une chose qu'il faut comprendre si tu veux vendre. Bonjour, c'est Belrix. Je suis content de te retrouver pour ce nouveau numéro. Tiens, ça fait... je sais pas, j'ai même pas fêté mes 100 numéros. C'est tellement naturel pour moi, c'est tellement hallucinant. J'aurais dû faire un bilan de... En fait, la prochaine émission, je vais faire un bilan. Alors, totalement improvisé. Alors, ouais, je peux le faire maintenant. Non, je vais faire l'émission là, et puis je ferai la prochaine fois un bilan. Ok. Les gens... Alors, oui, excuse-moi, si c'est la première fois que tu tombes sur mon contenu, je m'appelle Belrix, entrepreneur investisseur. J'aide les gens à monter leur business. J'aime les gens... j'aime les gens, oui, c'est sûr, mais j'aide les gens aussi à investir. Parce que pour moi, c'est les deux véhicules, les deux manières de gagner sa liberté financière, deux manières de gagner une certaine tranquillité d'esprit, ne pas trembler à chaque fois ton boss te fait une remarque, ne pas trembler à chaque fois que tu es dans la période des entretiens annuels et que tu te demandes à quelle sauce que tu seras bouffé, combien tu devrais être augmenté. C'est pour trembler pour avoir que 20 € par an d'augmentation, si tu as de la chance, c'est pas la peine. Moi, je connais un système ou deux façons. L'entrepreneuriat, revenu complémentaire. Quand on dit entrepreneur, tout le monde dit ouais, immatriculation, c'est compliqué. Non, tu peux être à l'intérieur. Tu peux débuter ta petite activité complémentaire et qui sait, ça va devenir, comme moi, une activité à plein temps. Mais le but, c'est de commencer. Donc, si tu commences pas, tu sauras pas si tu peux y arriver. Il y a cette façon-là, c'est-à-dire l'entrepreneuriat, mais l'entrepreneuriat, quand on commence petit et puis on grossit, donc tu continues à ton boulot, t'inquiète pas. Et puis il y a la deuxième façon, plus sûre, ce qui donne 98% de résultats positifs, c'est l'investissement locatif à manière, si tu fais l'effort de te former. Donc ça t'intéresse ces deux façons. Clique dans la description et tu verras des cursus que j'offre sur l'entrepreneuriat dans tout genre et sur l'investissement locatif. Et puis, si t'es pas encore abonné, abonne-toi. Voilà, abonne-toi. On parle aussi beaucoup. Alors, moins en ce moment parce que j'ai repris la technique. Je sais pas si tu sais, j'ai repris la technique parce que je me suis lancé de nouveaux défis. Donc, je lis de plus en plus, beaucoup en ce moment de livres techniques. Et puis, je réfléchis beaucoup, donc, par la même occasion, sur des sujets plus techniques. Donc là, aujourd'hui, on va faire un sujet technique. C'est les gens, excuse-moi, je perds mes mots. Il y a un truc qu'il faut savoir et qu'on comprend pas et c'est difficile à appréhender si tu le sais pas. J'ai lu dans plein de livres. C'est que les clients s'en foutent que tu veuilles avoir des revenus complémentaires. Les clients s'en foutent que tu veuilles des revenus, leur argent, parce que tu veux partir en voyage, tu veux partir plus souvent en voyage, tu veux faire de plus de restos. Ils s'en foutent complètement. Ils demandent seulement ce que tu leur proposes va dans leur intérêt. Comme disait un Américain, what is in for me? Alors, je ne sais pas si c'est exactement ce qu'il disait. What is in for me? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a dedans pour moi? C'est-à-dire que, voilà, ils s'en foutent de ta life. Franchement, on nous a appris, nous, occidentaux, voilà, surtout la génération Y, je fais partie, mais l'autre nouvelle génération, comme dans l'époque de mes grands-parents, alors moi je te parle d'un truc qui commence à dater, ma grand-mère a eu 6 enfants, et c'était peu pour l'époque. Il y a certaines personnes qui faisaient 14, 12 enfants, 16 enfants, parce que les moyens de contraception n'étaient pas aussi évolués, la pilule, on l'oublie. Alors je te parle d'un truc, si tu as moins de 20 ans ou tu as dans la vingtaine, tu te dis mais il est fou le mec. Mais sache que je lis en ce moment un livre sur les années de la publicité dans les années 20. Donc il faut pas dire que c'est parce que c'est vieux que c'est mauvais spécialement, que c'est obsolète, que c'est dépassé. Il y a plein de choses qui fonctionnent encore. Par exemple, le livre que j'ai lu sur Dan Kennedy, c'est un ancien marketeur c'est l'un des plus grands marketeurs américains et c'est un papy maintenant. Alors, si tu tapes Dan Kennedy, Dan comme Dan, et Kennedy, c'est Kennedy comme les Kennedy.
c'est un Américain, lui, il a fait fortune dans les années 60. Il était très demandé comme copywriter. Copywriter, je te disais, mais c'était lettres de vente. Donc j'ai lu un ancien livre de Dan Kennedy, c'est comment écrire une lettre de vente. Mais je te garantis que c'est grâce à ça que j'ai fait beaucoup plus de ventes qu'à l'époque. Parce qu'à l'époque, je savais même pas écrire une page de vente. Alors j'ai commencé à créer une page de vente. J'avais lu en quelque part qu'il fallait écrire une page de vente, parce que je connaissais rien quand je débutais, parce que quand tu vas dans des séminaires, on te dit, il faut faire, les gens, ils te disent tous dans les séminaires, ouais, ils attaquent sur la technique. Oui, il faut faire un webinaire. La nouvelle façon de vendre maintenant, c'est un lancement orchestré. Donc, le lancement orchestré, voilà comment ça se passe. La nouvelle façon de faire, c'est le webinaire. Voilà comment ça se passe. La nouvelle façon de la faire, c'est les Facebook Live. Tu vends un Facebook Live. C'est facile, tu fais une vidéo. Alors, toi, tu regardes le Facebook Live, tu vois comment le mec fait pour vendre une vidéo, mais tu ne connais pas, tu comprends pas, tu vois pas ce qu'il y a. Donc, tu fais comme il fait. Et il y a plein de choses. Tu vois que la face immergée de l'iceberg, tu vois pas tout ce qu'il y a au fond, et c'est comme ça que tu te plantes. Et moi, je me suis planté des années comme ça. J'ai crevé, c'est en crevant qu'on apprend. Et c'est grâce au vieux livre de Dan Kennedy qui expliquait pas à pas comment faire une lettre de vente, que j'ai fait ma première lettre de vente d'abord écrite, et je me dis, waouh, purée, j'ai vendu. Alors je faisais des lettres de vente à ma manière, instinctivement, mais tu vois, c'est ça le travers. Des fois, quand tu commences dans l'entrepreneuriat, tu te mets à la place du client. Tu deviens tu restes empathique, mais comme tu n'y connais rien en technique, tu te débrouilles avec tes moyens du bord et tu focalises sur les bons trucs, c'est-à-dire l'argumentaire de vente. Ensuite, tu veux te former. Tu achètes des formations, mais je connais ça pour pouvoir tomber dans le piège, tu achètes des formations techniques. Donc il y a quelqu'un qui te dit, moi, la nouvelle façon de vendre et se goinfrer en faisant de l'infoprenariat, c'est de faire des webinaires. Donc tu achètes une formation sur les webinaires. La nouvelle manière de vendre, c'est le dropshipping. Donc voilà ma formation sur le dropshipping, voilà la documentation, voilà comment il faut faire. Donc j'en ai bouffé des formations de dropshipping, pour tout avouer, parce que quand ça s'est sorti il y a 2 ans, ou 3 ans, au moment où tu écoutes la vidéo, je me suis intéressé au sujet. Pas spécialement pour moi, parce que ça m'intéressait pas, mais il y avait des clients qui voulaient se lancer dedans. Je dis, je vais me former à ça. Comme ça, je fais des séances de coaching, de consulting, où je leur dis comment faire, parce que j'ai eu un bagage technique, c'est-à-dire paramétrer un WooCommerce ou un Shopify, c'est dans mes cordes, en plus c'est facile, et puis j'ai un bagage web marketing, donc je peux leur faire gagner pas mal de temps. Donc voilà, c'est ça ma plus-value. Donc du coup, pour ça, tu as besoin. Mais là, ce qui me faisait déprimer, c'est que les gens étaient trop techniques. C'est-à-dire, étape 1. Alors je fais une petite parenthèse, mais c'est ça. Étape 1, c'est très simple. Allez chez Alibaba, repérez votre niche. Regardez un produit à bas prix. Alors je schématise, parce que franchement, c'est... Ensuite, voilà, vous allez créer un compte Amazon. Facebook, Amazon, infrastructure. Boum. Voilà comment faire. Donc il te met tous les étapes 1. Et puis voilà, c'est ça. Maintenant, étape 4 ou 5, créez votre pub Amazon. Blablabla. Boum. C'est trop technique. Trop technique. Mais si tu ne sais pas quoi dire au client, comment amener ta pub, comment attirer l'attention, quoi dire au client pour qu'il voit son intérêt, c'est pour ça que c'est le seul sujet de l'émission, t'es mort. C'est pas la technique qui va te sauver, ta boutique, elle va rien vendre. Avoir les stratégies qui vont bien, t'es mort. Tu vas vendre, tu vas vendouiller, tu vas faire 1 vente, 2 ventes, 3 ventes, parce qu'il y a toujours des chalands qui vont vite, mais tu vas pas vendre à fond. Et les mecs qui disent qu'ils font des millions grâce au dropshipping, au commerce en ligne, ils ne te disent pas tout. Ils te montrent que la partie émergée de l'iceberg. Émergée ou émergée, je sais pas. Bref, ça c'était une parenthèse. Donc du coup, notre génération, alors pourquoi je suis allé jusque-là? Oui, notre génération, on a l'habitude d'être relativement peu nombreux dans nos fratries. On est 2, 3, allez, 4, au grand maximum. Mais la plupart, c'est des enfants uniques. Donc, on a fait nos jouets, on est à l'habitude d'être le centre du monde. Une fois qu'on est dans l'habitude d'être le centre du monde, on focalise, on regarde tout en fonction de notre gueule. Je suis désolé de te dire ça comme ça, mais voilà, tu penses, je suis pas le seul à dire, et c'est une banalité qu'on dit que le monde est de plus en plus égoïste. C'est la vérité.
Le monde se fout de ta gueule. Il s'en fout que tu veuilles partir en vacances. Il s'en fout que tu aies besoin d'argent pour faire ta croisière. Donc, si par exemple, ta promo n'est pas dans leur intérêt, ben, ils s'en foutent et ils vont t'ignorer largement. Et c'est ça le but. Et c'est ça que tu dois comprendre. Donc, pour comprendre ça, il faut faire un travail en amont. C'est ça. Et c'est pour ça que je te dis, le livre des années 60 de Dan Kennedy m'a sauvé. Parce que avant de faire la lettre de vente, je devais faire tout un travail en amont, de me mettre dans la tête du prospect, savoir qu'est-ce qu'il pensait, comment il faisait. Et habituellement, c'est ça. Tu arrives à le faire quand c'est un produit que tu vends et que tu es dans la tête de la personne, puisque tu étais à sa place à une certaine époque. Mais il y a certains produits, si tu n'as jamais été dans sa place, tu peux pas faire ça. Tu peux pas te mettre directement, prendre un crayon et remplir une feuille blanche de texte. Il faut y avoir des techniques, présenter une certaine manière de présenter le produit. Donc, ne te trompe-toi. Les gens, ils s'en foutent de l'intérêt. Et la plupart des gens, et moi le premier, je faisais l'erreur, c'est que je présentais ce qui était intéressant en fonction de moi. C'est-à-dire, je présentais, regardez mon nouveau... Voilà, c'est comme si tu disais, regardez ma nouvelle voiture. Alors, c'est un mauvais exemple. Regardez mon... Je sais pas, moi. Regardez, voilà. Tu fais comme 80% des gens. Loue, voilà, tu es un investisseur, tu es un bailleur. Tu as besoin de louer ta location meublée. Loue, location meublée, très proche de la gare, blablabla, blablabla. Et tu décris tous les éléments électroménagers qu'il y a dans la maison. On s'en fout. Non, on s'en fout. C'est pas intéressant. Il faut faire le travail, genre, mais qu'est-ce qui intéresse? Se mettre dans la tête du prospect, du client potentiel, et se dire, oui, lui, ce qui intéresse, d'être près de son école de commerce. Ben, je dis que c'est à 2 pas d'école de commerce. Ce qui intéresse, c'est que c'est près du métro. Donc je dis que c'est à 2 pas du métro, ou à 2 pas de l'abri de bus, ou à 2 pas du tramway. Ce qui intéresse, et c'est ça qu'il faut faire. Ne pas penser que... C'est comme si tu partais, tu disais, voilà. C'est comme si Steve Jobs, au lieu de dire, voilà, avant, pour avoir une collection de malades de CD, ça prenait beaucoup de place. Moi, ma proposition, c'est que je te mets, avant, tu devais acheter un album pour pouvoir écouter le son qui t'intéresse. Là, je te propose de mettre 1000 sons dans ta poche. 1000 sons dans ta poche. C'est comme ça qu'il a vendu l'iPod. Et du coup, ça a fait fureur parce qu'il a révolutionné le marché. C'est pas qu'un simple lecteur MP3. C'est un lecteur MP3 qui te permet d'avoir 1000 sons dans ta poche. Plus besoin d'acheter des CD, plus besoin de se ruiner. Le seul truc que tu dois faire et qui te coûte cher, selon lui, c'est l'iPod. Ensuite, la musique, le contenu, c'est gratuit parce que ça coûte qu'1 euro par son. Donc, tu vas te faire ta collection de malades pour quasiment que dalle. Il a créé un océan bleu. Pourquoi? Parce qu'il a su montrer aux gens c'était quoi leur intérêt. Se balader avec leur collection, leur musique préférée. Ne pas avoir à choisir ce qu'ils voulaient écouter. Ne pas avoir à se graver des CD, à mettre un stock de CD dans leur voiture. Ne pas avoir à stresser parce qu'ils ne veulent pas que leur voiture se fasse défoncer. Parce que ne pas pouvoir se prendre le bus avec n'importe quel son de leur collection. Alors qu'avant, c'était pas possible. C'est pas une amélioration, c'est une révolution. Tu vois ce que je veux dire? S'il était parti, genre, voilà, mon nouveau iPod, allez, pour mettre un 1000 sons, il faut 1 giga. Allez, 2 gigas. Donc il commence, voilà, c'est un écran de cet iPad, un écran 5 pouces. Ensuite, c'est une capacité de 1 giga. C'est un truc comme ça. Voilà comment c'est rétro-éclairé. Le gars, il voit pas leur intérêt. Toi, ça te fait... Surtout si t'es un geek. Tu dis, oh putain, tu vas toucher moins de personnes parce qu'ils s'en foutent. C'est comme si tu disais, je sais pas moi, pour vendre une moto, alors il y a des férus de mécanique, mais pour vendre une voiture, tu sais très bien que la mécanique, c'est pas ça qui va faire réagir tout le monde. Il y a des gens qui s'en foutent. Ils s'en foutent que ce soit un moteur V8 ou un moteur V6. Il y a des gens qui savent même pas ce que c'est. Il y a des gens qui s'en foutent s'il y a un turbo ou pas. Alors turbo, ça commence à se démocratiser, mais il y en a qui s'en foutent si c'est un moteur, une traction ou une propulsion. Tu vois ce que je veux dire? Parce que voilà, une propulsion... Bon, allez, je ne vais pas rentrer dans les détails.
si tu montres pas leur intérêt, c'est-à-dire, voilà, achète une... Voilà, c'est comme si tu vendais une BMW en disant, voilà, BMW, c'est... Alors, c'est une traction... oh purée, maintenant, c'est une propulsion, voilà. Les roues... oh purée, maintenant, j'ai un doute. Parce que oui, c'est une propulsion. Une BMW, voilà. Une BMW, c'est une propulsion. Tout le moteur, ouais, c'est une propulsion, puisque c'est voilà, le point de contact de la route, là où ça propulse, c'est à l'arrière. Alors que tout le monde, toute la majorité des voitures, c'est des tractions, c'est-à-dire que le moteur est à l'avant et entraîne les roues d'avant. Là maintenant, le moteur entraîne les roues d'arrière. Donc c'est une propulsion. Alors je suis pas sûr à 100% parce que je me trompe à chaque fois. Je travaillais dans une société où on faisait de l'automobile et j'ai subi des formations de mécanique. Parce que alors moi j'étais informaticien, mais je sais que oui effectivement la Mercedes c'est la propulsion. Donc c'est comme si je viens vers toi et je dis voilà, la Mercedes c'est une propulsion donc tu n'auras pas de problème. Alors, par contre il faut faire attention hein, quand il y a verglas tout ça, mais tu auras une sacrée tenue de route. Voilà. C'est comme si tu disais ça. Alors que la plupart des gens ils s'en foutent. Ce qui les intéresse c'est ouais avec une BMW c'est fiable. Tu auras un plaisir à la conduite. Parce que tu vas te faire des sensations, tu vas aller vite, tu vas avoir un certain cachet, parce que tu sais pas n'importe qui roule en BMW. Tu seras pas n'importe qui. Au lieu de dire ça, tu dis ouais c'est une propulsion. Bah tu es dans la merde mon gars. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc c'était ça le message du jour. Au lieu de focaliser sur ceux qui t'intéressent, cherche à comprendre ce qui intéresse tes futurs clients. Et je te garantis, en faisant ça, tu vas mieux vendre. Allez, je te laisse sur ça, et puis je te dis à la prochaine pour notre contenu. Allez, bye bye.